Bonjour, on va faire ensemble notre point hebdomadaire Covid, alors que nous sommes aujourd'hui le mardi 8 décembre. Permettez-moi d'abord d'être un petit peu en situation de vigilance avec vous. Il faut que nous ayons cette lucidité de regarder les informations dont nous disposons. Et ces informations, mardi 8 décembre, à Agen, Lot-et-Garonne, elles doivent nous alerter. Les chiffres ne sont pas bons. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est exactement? Je vais vous donner deux chiffres pour ne pas vous noyer sur les chiffres. On suit deux chiffres clés, ce qu'on appelle le taux d'incidence, combien il y a de Lot-et-Garonnais qui sont aujourd'hui malades du Covid sur 100 000. Eh bien, il y en a 143 Lot-et-Garonnaises et Lot-et-Garonnais. Alors qu'en France, pour avoir un point de comparaison, il y en a 83 pour le même nombre. Alors, vous voyez, Lot-et-Garonne, il est concerné par cette deuxième vague. Et il faut qu'on réussisse ensemble le deuxième déconfinement dans lequel on est. Le deuxième chiffre, c'est ce qu'on appelle le taux de positivité. Ce taux de positivité, il mesure donc les personnes qui sont malades, qui sont détectées positives dans les personnes qui viennent de se faire tester. Eh bien, quand on teste 100 personnes en Lot-et-Garonne, aujourd'hui, il y en a 16 qui sont testées positives, donc qui sont malades au Covid, alors qu'en France, il n'y en a que 10. Voilà. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit lucide et qu'on ait les yeux ouverts. Donc, alors, je le dis parce qu'il y a, et chez moi le premier, une espèce de biais cognitif on a tellement envie de passer de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, on ne veut pas en entendre parler de ces chiffres, on ne veut pas les voir. Il faut les voir. Il faut les voir. Aujourd'hui, on a des chiffres qui se durcissent et il faut qu'on en tire les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il faut que chacune et chacun d'entre nous soit beaucoup plus mobilisé qu'on ne pouvait l'être ces derniers jours dans le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires qui les accompagnent dans la vie de tous les jours. Chez nos commerçants, dans les activités professionnelles, etc. Voilà, donc je compte sur vous. Et permettez-moi de lancer un message un peu spécifique à nos jeunes. Je pense aux jeunes agenaises et aux jeunes agenais qui ont entre 15 et 30 ans aujourd'hui. Je me permets de vous parler spécifiquement, car je crois qu'ensemble, on a raté un peu le premier déconfinement, celui qui était de la mi-mai à la fin juin. Et on n'a pas assez été respectueux de ces protocoles sanitaires construits par les uns et par les autres. Donc voilà, vous avez, la chance de la jeunesse, vous n'êtes pas exposé aux cas les plus graves de la maladie, mais vous êtes chaîne de contamination. Donc vous pouvez attraper le Covid, vous en remettre assez vite, mais en même temps le transmettre. Donc je fais un appel un peu personnel à nos jeunes pour leur dire, bon, il faut que vous soyez dedans, il faut que vous soyez solidaires, il faut que vous respectiez les protocoles sanitaires. Je termine par un mot, parce qu'en même temps, ce week-end, il s'est passé quelque chose de très sympa. On a eu une très belle animation sur la ville et je veux tirer mon chapeau à nos commerçants. Les commerçants, ils ont à la fois bien travaillé et été exemplaires sur le respect justement de ces fameux protocoles sanitaires. Et on a eu un très bon week-end commercial. Et il faut que ça continue. Et bien sûr, je vous invite à continuer à faire vos courses en centre-ville d'Agen. Dernière chose, on a eu aussi beaucoup de bonheur avec notre patinoire. Patinoire, vous voyez, on a eu un double bonheur. Il y a eu du monde. Il y a eu 200 personnes le samedi, 366 le dimanche. Premier bonheur. Deuxième bonheur, si vous voulez, c'était le respect très mature, très discipliné de tous les gens qui sont venus patiner. Ben, voilà un peu la ligne de conduite qu'il faut qu'on ait, c'est celle-là. On va vivre ce mois de fête, mais on va le faire de manière responsable et les yeux ouverts.